La région Sud vous présente Planète Locale. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence dédiée à l'environnement dans votre département. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, l'actualité de la semaine, c'est Rémi du média Gomet qui vous parlera, qui vous parlera des trottinettes électriques. Notre invité du jour, c'est Eric Hacopian, président de l'association Clean My Calanque. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Et puis à la fin de l'émission, on vous parlera d'un objet, un objet écologique surtout très important, c'est toi qui vas nous en parler. Et ça concerne, on vous donne un petit indice, ça concerne les fumeurs. Alors c'est pas bien de fumer, mais bon, il y a quand même des objets qui peuvent servir. Planète Locale, ça commence tout de suite avec toi Rémi. Tu vas nous parler de l'actualité de la semaine. Elle concerne cette semaine les trottinettes. Attention, jingle. Les trottinettes électriques, elles sont là à Marseille depuis un petit bout de temps, mais il y a 2-3 choses qui changent. Et oui, à Marseille, les mobilités douces se développent. Le tout-voiture, lui, recule. Vous les avez forcément croisées, ces nouvelles trottinettes qui sont mises en circulation par Voy, Bird et Lime, qui ont remporté l'appel d'offres lancé par la mairie de Marseille. Alors, ces trois opérateurs mettent en circulation 1500 trottinettes de jour comme de nuit. Et ça, c'était pas le cas avant. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer les critères décisifs dans l'appel d'offres, notamment le volet financier, mais la mairie a insisté aussi sur la capacité des opérateurs à retirer les véhicules HS de la circulation. Et le critère décisif qui est spécifique à Marseille, c'est la capacité de repêcher les trottinettes électriques dans la mer. Alors c'est l'adjointe à la mobilité de Marseille qui en parle, je cite, ce qui a fait la différence, c'est notamment la capacité à être réactif lorsqu'une trottinette est jetée à la mer. Donc c'est assez intéressant de voir que les critères de sélection évoluent vers des thématiques plus environnementales, de protection aussi de l'espace urbain, parce que c'est un vrai problème à Marseille. Il y a énormément de trottinettes électriques qui sont jetées à la mer. Donc voilà, il faut être en capacité de les récupérer, c'est très important, notamment pour l'environnement. Merci Rémi, tout de suite, c'est l'invité du jour. Bonjour Eric Hacopian, vous êtes le président de Clean My Calanque. On vous a beaucoup vu sur nos antennes il y a un mois, notamment après la grève des éboueurs et ces ordures qui se sont déversées sur les plages de Marseille, notamment. Où est-ce que ça en est pour commencer à ce niveau-là ? Alors sachez déjà que c'est pas fini et en fait ça a été un travail très minutieux parce que même si on a enlevé le plus gros, il y a des citoyens lambda, des petites associations, même vraiment juste des bénévoles qui viennent très régulièrement pour continuer ce ramassage parce que même si les gros déchets ont été effectivement repêchés, etc. Il reste plein de micro-plastiques, plein de mégots, plein de pneus encore. Donc c'est un travail en fait qui n'en finit pas. Et en fait, continuellement, la mer va continuer à rejeter. Là, il y a eu les pluies ces 2 derniers jours. Pareil, les plages, que ce soit au niveau de Borély ou Luvonne, étaient encore dans un état déplorable. On en a beaucoup parlé lors de cette grève des éboueurs, mais finalement, vous, c'est un travail que vous faites au quotidien. Et les ordures qui sont rejetées par la mer sur les plages, alors là, c'est arrivé, on en a beaucoup parlé parce que c'était gros, mais ça arrive souvent. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on avait publié une photo il y a 2 ans et sur la même plage de Luvonne, juste après une énorme inondation, il n'y avait pas de grève des éboueurs, mais c'était pareil, une plage remplie de canettes. Donc le problème, c'est pas que la grève des éboueurs, effectivement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à la fin des opérations, une fois que vous avez récolté les tonnes de déchets, vous avez forcément plusieurs gros sacs plastiques que vous ne pouvez pas toujours jeter dans les containers. Donc l'idée, c'était de savoir où vont ces déchets et qui les prend en charge. Alors en fait, justement, ça qui est bien avec Clean My Calanque, c'est qu'on essaie de revaloriser la plupart des déchets, pour pas juste que ça finisse dans une benne ou que ça finisse dans une déchetterie quoi. Donc tout ce qui est bouchon plastique par exemple, on lui donne à notre association partenaire qui en fait des bijoux, qui en fait des bracelets, qui en fait des boucles d'oreilles, ils le fondent, ils en font les formes qu'ils veulent. Donc c'est incroyable ce qu'ils font, ça s'appelle Sauvage Méditerranée. Les mégots de cigarettes, du coup vous avez justement le cendrier, on verra ça après. C'est un de nos partenaires aussi. Et ils prennent tous nos mégots, ils en font de l'énergie, de l'électricité avec un système de chaleur, donc c'est génial. On a aussi donc Veolia qui récupère tout ce qui est triable. Et après, petit à petit, on essaie d'avoir de plus en plus de partenaires pour avoir aussi nos bouteilles en plastique qui sont recueillies, nos canettes, même nos boîtes de conserve. Le but, c'est de passer à une revalorisation maximale et qui est moins juste qu'on met à la déchetterie, que ça brûle ou que ça finisse ailleurs, quoi.
Tous ces déchets dont on parle, pour qu'on comprenne bien, ils proviennent d'où? Est-ce que ce sont les citoyens, ce sont les déchets des citoyens, ou il y a des entreprises qui sont en cause? Il y a les deux, effectivement. Il y a les entreprises qui trient très mal ou qui font un travail, du coup, peut-être pas assez convenable et pas assez poussé. Mais il y a aussi les citoyens qui viennent. Il y a beaucoup En fait, c'est la faute de tout le monde. Donc, il y a aussi les touristes, il y a les Marseillais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de viser personne en général, essayer de s'adresser à tout le monde. Et c'est un message il faut qu'un message écologique soit global. Et c'est ça qui est compliqué avec l'écologie, c'est d'essayer de toucher tout le monde. Justement, j'allais vous demander à la fin une parole aux Marseillais, aux touristes, mais qu'est-ce que vous pourriez leur dire? On voit encore des personnes qui jettent des choses sur les plages, hein, ça faut le dire. Les gens qui jettent les choses sur les plages, du coup, on va essayer de les sensibiliser, mais pas de les sensibiliser en leur criant dessus, parce que je sais quand on crie sur les gens, ça les braque. Donc on va essayer de leur expliquer, on va essayer d'aller les voir, de leur dire, écoute, est-ce que tu sais que ce que tu jettes, ça finit dans un poisson, qui peut finir dans l'assiette justement que tes enfants ou tes petits frères vont manger. Enfin, tout est dans la sensibilisation, et c'est pour ça que nous on le fait via du coup des clips vidéo, les réseaux sociaux, etc. Donc à bon escient, ça peut être très utile les réseaux sociaux pour ça. Oui, alors on parle d'opérations avec des bénévoles. On vous voit aussi avec des perches, des gants, des masques. Et je voulais savoir comment est-ce que vous financez tout ce matériel et qui vous aide? Alors pour ce qui est du financement, c'est depuis le début, hein, c'est des gens, des anonymes, des cleaners, des abonnés qui nous aident grâce aux dons mensuels. Et on a eu quelques aides de quelques entreprises, mais sinon on n'a pas de subvention, rien. Donc c'est vraiment de notre poche aussi. On a beaucoup donné de notre poche, que ça soit du temps ou de l'argent. C'est énormément d'investissement parce qu'on est tous bénévoles. Mais c'est l'amour de notre ville qui parle. C'est qu'au bout d'un moment, on s'est dit on va faire de l'action et on verra tout ce qui est financier après. Donc là, c'est vrai que ça commence à suivre. Il y a des entreprises qui commencent à s'intéresser, à me dire écoutez, on veut vous aider. Mais sinon, ça qui est important de dire, c'est que c'est énormément de gens, des citoyens, des Marseillais qui nous aident quotidiennement via des dons. Ça doit vous faire chaud au cœur parce qu'on a vu notamment pendant cette catastrophe, il y a un mois, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient habituées à venir travailler avec votre association, mais pas seulement, il y avait des citoyens qui étaient vraiment révoltés par ce qui s'était passé. Ça a dû vraiment vous faire plaisir. Franchement, c'est horrible à dire, mais dans une situation comme ça, on a réussi à avoir le sourire. Et parce qu'on s'est rendu compte que... Vous étiez combien? On était 550 le mercredi. C'était un truc de fou. Il y avait des gens de partout. Il y avait des profs qui ont posé leur jour avec leur classe pour venir. Il y avait des gens qui ont posé pareil leur jour de travail et tout. Et en fait, on a eu le sourire. Pourquoi? Parce que c'était pas qu'un ramassage, quoi. C'était limite un rassemblement, limite pour dire on en a marre. En fait, c'était pour dire c'est possible aussi. Et que c'est possible, bien sûr, parce que effectivement, un mercredi à midi, à 9h, voire 550 personnes à Escale, ça donne chaud au cœur. Mais il faudrait pas, parce que c'est bizarre, parce qu'on se dit, on a souri alors que c'était une catastrophe. Le mot, il est pas du tout exagéré, c'était horrible ce qui s'est passé. Mais le fait de se dire que ça y est, enfin, on commence à se rendre compte que les citoyens en ont marre, les Marseillais en ont marre, et en même temps, on a une ville magnifique. On peut être que révolté quand on voit ça. C'est mettre de la poudre de perlimpinpin aux yeux, de dire non, il n'y a aucun problème ici. Non, évidemment, il faut être cohérent. C'était une catastrophe ce qui s'est passé et il faut qu'on l'évite. Et pour l'éviter, c'est à nous tous de faire des efforts. Et c'est ça qui est compliqué encore. Mais finalement, c'est pas le rôle des citoyens que de venir nettoyer les plages. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? C'est bien en plus vous le dites parce que c'est très juste et nous on le dit souvent, on remercie les gens d'être venus, on dit vous vous rendez pas compte le plaisir que ça nous fait parce que vous avez sûrement plein d'autres choses à faire. Des fois il y a des enfants qui viennent, des bébés, des enfants qui ont 2-3 ans et on les voit ramasser des déchets de gens qui jettent et nous ça nous fend le cœur mais on se dit mais c'est trop beau de voir ça. Donc, justement on vous voit avec des enfants, regardez. Ah mais j'adore moi dès qu'on peut aller sensibiliser en classe ou quoi on le fait parce que c'est notre cible les jeunes parce que c'est eux les générations d'après et personnellement ou même avec tous les membres de l'asso on adore travailler avec les jeunes donc notre message c'est vrai en fait il est pour tout le monde mais aussi pour les jeunes. Rémi, tu voulais oui. rajouter quelque chose? Rebondir sur l'actualité. Là, il y a la COP26 à Glasgow qui vient de débuter. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement et de comment va être traitée la question de la gestion des déchets? Est-ce que ça peut changer? Déjà, à COP26, il faudrait qu'ils essaient de revoir ce qu'ils ont dit pendant la COP21. Donc, c'était il y a 5 ans, pour ce qui est de du haussement de température, etc. Donc, avant peut-être de s'imaginer mettre de nouveaux objectifs inatteignables, essayer de d'atteindre déjà les objectifs qui ont été mis en place du coup en 2015 avec les accords de Paris. Mais sinon, au niveau de la gestion des déchets, il faut faire quelque chose parce que au bout d'un moment, mettre juste dans une déchetterie ou les brûler ou même ne pas les trier, ça va juste éloigner le problème. Et sauf qu'on va se les manger dans pas longtemps en pleine face, quoi. Donc, justement, les mégots sur les plages, c'est un réel problème. Tu vas nous parler de l'objet de la semaine, Rémi.
Alors qu'est-ce que c'est? C'est un cendrier. Voilà, c'est ça, c'est un cendrier de poche, c'est l'objet de la semaine. Alors il est distribué par une association qui s'appelle Recyclope, qui depuis 2015 collecte des mégots, notamment à Marseille, parce que c'est une association marseillaise. Donc elle propose ce petit cendrier de poche qui peut contenir jusqu'à un demi-paquet de cigarettes en mégot. Alors il faut savoir que le mégot, c'est l'ennemi public numéro 1 parce qu'il se retrouve dans la mer, il se retrouve dans la rue, il peut provoquer des incendies, il peut polluer. Un mégot, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 2 baignoires remplies. Donc voilà, ça fait partie des petits objets du quotidien qui peuvent changer la donne. Alors, le mieux, c'est quand même de ne pas fumer, sachant que le mois sans tabac vient de commencer. C'est pas mal, ces cendriers. Le mégot, c'est une cause de pollution énorme, notamment dans la mer. Combien de temps ça reste? Pour tout. On en trouve tout le temps. Alors, ça peut rester jusqu'à 12 ans dans la nature. Ça pollue, comme on disait. En fait, c'est du plastique, le mégot. Donc, c'est plein de produits toxiques. Et du coup, Recyclope, nous, ça nous fait super plaisir. C'est nos partenaires. On est amis avec eux. C'est plus que ça. Et on est super content de les voir se développer de plus en plus parce que c'est primordial. Les incendies. Il y a beaucoup de pompiers qui cet été sont venus à nos ramassages pour aussi sensibiliser et dire s'il vous plaît, on n'en peut plus. Et après, c'est vrai que le mégot, on en trouve partout. On peut en ramasser jusqu'à 7 à 10 000 en 1 heure, un ramassage. 7 à 10 000 en 1 heure. C'est insensé. C'est un truc de fou. Alors aux fumeurs qui nous écoutent, le petit cendrier, on peut le trouver où? Alors il est disponible généralement gratuitement dans des opérations de nettoyage ou dans des festivals. Là en l'occurrence, Gomet se l'est procuré à la Fiesta des Suds, donc un festival à Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous le croisez, ça peut faire porte-clés. Et il faut savoir aussi un dernier chiffre, que chaque année sur le territoire d'Aix-Marseille, il y a un demi-milliard de mégots qui sont collectés. Donc ça laisse imaginer ceux qui ne le sont pas. C'est énorme. Il est encore temps d'arrêter de fumer puisque le mois sans tabac vient de commencer. C'est encore le mieux. Merci beaucoup Rémi. Merci Eric Hacopian, président de Clean My Calanque, d'avoir été les invités de Planète Locale. C'était Planète Locale avec la région Sud.